Bonjour YouTube, bonjour mes lulos, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui je suis là pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais promis faire un live, mais par manque de temps, je n'avais plus fait le live où j'avais promis parler de la violence conjugale. Ok? On avait suivi comment cette dame est partie et on a lu sur les réseaux sociaux que la dame était bastonnée par le gars. Ok? Alors, j'ai écouté un live qui a été fait par la PDG Fleur de Lille. Alors, si tu es dans les réseaux sociaux, je crois que tu peux avoir l'idée de qui je parle. Et cette vidéo est bel et bien sur sa page Facebook et la page YouTube, là où les gens ont témoigné, les parents de la dame et les parents, les amis proches et les connaissances ont témoigné, et d'autres personnes de la santé et de l'immigration et tout ça ont précisé certains points et ils ont fait un bon live. C'était vraiment un très bon live instructif, ok? Et il y a aussi un audio qu'elle a fait écouter au monde entier. Et je pense que l'audio, ça doit être l'entourage de la dame qui ont partagé l'audio et c'est devenu partout là. Alors, je pense que, bon, je ne veux pas vraiment spécialement parler de ce cas, mais je veux parler ici en général. Je veux parler en général, je veux m'adresser à toi, ma soeur. What you doing, Megan? Arrête ça, quoi? Mais Lulus, aujourd'hui, on va parler en général, ok? Ce qui s'est passé là-bas, nous, on n'était pas là-bas, mais c'est vraiment triste, ok? Aujourd'hui, on va parler en général. Ma soeur, je m'adresse à toi qui me regarde. Vraiment à toi qui me regarde. Si tu es dans une relation toxique, vraiment, fais attention à toi. Pense à ta vie. Si vraiment tu aimes ton corps, pense à ta vie. C'est le moment de prendre l'élan. Ok? Ne soyons pas seulement toujours genre, oh, je vais quitter le gars, je ne sais pas qui va me prendre encore. Hey, tu vas toujours trouver quelqu'un qui va te prendre. Tu vas toujours trouver quelqu'un qui te prend, qui te prendra. Ok? Donc, les relations toxiques là, laissez les relations toxiques. Et sois capable d'identifier que cette relation est toxique. Sois capable d'identifier que le gars là, ce qu'il est en train de faire, ça c'est pas normal. Que le gars est en train de me torturer moralement et le gars est en train de me violencer moralement. La violence n'est pas seulement physique. Hein. Quand tu dis les mots forts à ton conjoint ou conjointe, yes, ça c'est une violence. Les mots genre, attends, tu vas voir, je vais te montrer. Attends, tu vas voir, je vais te montrer. Attends, tu verras. Ça c'est une violence. Ça c'est une violence. Donc ma soeur, sois capable d'identifier que ta relation là, que ça ne va pas. Et n'attends pas Jésus-Christ pour venir te dire, ok, ici là ça ne marche pas, il faut quitter. Il faut te faire sauver avant qu'il soit trop tard. Quand ton cœur te dit là que je veux partir là, que ça c'est pas ce que se passe dans ton couple là, que c'est pas bon là, que tu veux partir là. Quand tu prends une décision comme ça que tu veux partir là, prends une décision une bonne fois. Je parle bien des couples ou relations ou des mariages toxiques.
on ne fait pas la confusion ici. Bon, une contradiction est arrivée et puis vous vous êtes échangé 2-4 mots et puis c'est fini. Le soir, vous vous retrouvez, vous êtes bien. Non, pas un genre de dispute comme ça. Sois capable d'identifier que le gars, ce qu'il est en train de faire là, ou la dame, ce qu'il est en train de me faire là, ça c'est une violence. Quelqu'un qui te rabaisse, quelqu'un qui ne te valorise pas. Son travail, c'est toujours te rabaisser, te nier, c'est-à-dire te regarder comme même le caca, même mieux que toi. Quelqu'un qui t'insulte, quelqu'un qui te promet toujours du mal. Maman, prends tes caleçons, attache même dans un sachet de Walmart. Fuis loin de cette personne. Parce que nous autres là, on a besoin de toi. On a vraiment besoin de toi. On a besoin de toi dans ta famille. On a besoin de toi dans ta société. On a besoin de toi. On est fatigué de voir qu'ici, on a tiré la dame. Ici, on a fait ceci. Je sais que le mariage, c'est compliqué. Il y a tellement trop de problèmes. Et l'égoïsme des deux côtés, il y a tellement de problèmes que c'est vraiment pas facile. On va en parler d'ici là. On va commencer maintenant là jusqu'à demain, une semaine. On ne va pas finir. C'est tellement trop compliqué que c'est vraiment très difficile. Mais au moins si on peut sauver le peu de femmes qui nous regardent, qui nous suivent, qui sont dans des relations comme ça, ma chérie, laisse tomber. Quitte, fuis loin, dénonce, sors de là où tu es, dénonce, on va te faire cacher, je sais pas, à la police ou je sais pas, surtout si tu es à l'étranger, il y a beaucoup de villes. Prends tes petits caleçons, attache et déménage, tu vas refaire ta vie lentement et doucement. Il ne faut jamais avoir peur de recommencer. Des fois, c'est ça qui nous retient dans des relations toxiques là. C'est ça qui nous retient. On se dit, ah, je veux partir, je vais aller recommencer ma vie et tout ça. Ah, je ne sais pas si je vais trouver aussi quelqu'un. Ah, au moins ici, je trouve le pain pour manger ou je trouve le pain pour donner à mes enfants. Ah, je reste seulement, ah, je fais seulement. Non, ma chérie, non. Il y aura toujours quelqu'un. Dieu va envoyer quelqu'un qui va venir te faire sortir de là. Mais la première chose à faire, c'est à toi de prendre l'action d'abord. C'est à toi de prendre l'action. Quand tu prends l'action, Dieu va t'aider et Dieu va ouvrir les portes pour toi. Si tu ne prends pas l'action, comment veux-tu que Dieu agisse? Il faut que tu prennes l'action. Commence d'abord. Prends une bonne décision. Commence d'abord. Et tes voies vont s'ouvrir. Dieu va t'aider. Dieu va penser ton cœur. Dieu va apporter le soutien. Dieu va mettre les gens sur ton chemin qui vont t'aider. Ok? Maman, j'espère que tu aimes yourself. I hope you love yourself. Parce qu'une personne comme moi, là, moi comme je suis là, et on me fait ça, là, le genre de discussion que j'ai écouté dans le voice, là. Ah, non. Bon, d'une part aussi, les femmes aussi ont tendance à beaucoup parler, beaucoup dire les choses, beaucoup d'impolitesse et tout ça. Mais je pense que le départ, ça commence par l'homme. Quand l'homme jette un mot et la dame s'énerve et puis ça commence à clasher, et blablabla. Donc, vraiment ma soeur, j'espère que tu as les oreilles pour écouter. Si tu es dans une relation toxique,
Si tu es dans un foyer où on te violence tout le temps, on t'insulte devant les enfants, on te tape devant les enfants, maman. This is the time. Oh. Prends tes cliquets et tes claquets. Va loin. Laisse-lui. Si vous avez, je ne sais pas, des biens ensemble, laisse-lui ça. Laisse-lui. Va pour toi loin. Va te cacher. Va te reposer. Va recommencer ta vie tranquillement, tranquille. Vraiment, nos petites sœurs qui viennent là, nos petites sœurs qui grandissent là, nos petites sœurs qui vont nous remplacer demain là, les femmes de demain là. J'espère que vous avez des oreilles pour écouter. Faites bien attention dans vos relations. Soyez capable d'identifier si votre relation est toxique et soyez capable de dénoncer et soyez capable de prendre des décisions. Je répète encore, la violence n'est pas seulement physique, il y a la violence verbale. Ok? Je vais vous donner un exemple ici, là, mais ça ne va pas être un exemple du couple ou je ne sais pas quoi, mais juste un exemple de violence verbale. Mon mari va amener mes enfants chez le dentiste. Il y a un des enfants qui avait la carie dentaire. Et le dentiste a retrouvé la carie, le début du carie chez l'enfant. Et on va appeler le papa, puisque l'enfant était mineur, on va appeler le papa pour l'informer qu'il y a la carie qui commence. Est-ce que si on peut mettre le sealing? Donc, le sealing, c'est un produit qu'on met. On met un produit sur les dents, ok, pour protéger les dents, afin que qu'il n'y ait plus une prochaine développement de carie et tout ça. Donc, on va mettre le sealing pour éviter la carie et tout ça, quelque chose comme ça, ok. Et mon mari, il va commencer à parler à l'enfant. Parce que c'était un enfant qui mangeait les bonbons en dormant même dans sa chambre. Elle avait toujours les bonbons. Et c'est là où mon mari va dire, hein, tu vois, je t'interdisais de manger les bonbons, tu n'écoutais pas. Tu vois que tu as mangé les bonbons, maintenant tu as la carie. Hein? Faire le sealing là, c'est l'argent qui va sortir et tout ça et tout ça. Hein? On va pas te faire le sealing. Tu vas rester comme ça jusqu'à ce que la carie, que ça te fasse mal, que tu vas pleurer là, je veux bien voir comment te pleurer, je veux venir encore te bastonner encore. Voilà. Ça, c'était une violence verbale. Et quand le docteur avait écouté ça, le docteur a pris note. Le docteur, il a écrit les rapports, il a écrit beaucoup d'onglets, l'onglet. Il a pris ça et il a envoyé aux services sociaux. Je vous dis, nous ici, on ne savait pas. Mais malgré qu'il avait dit ça, à la fin, il a quand même signé. Il a quand même signé le dossier. Et comment on appelle ça? Il a signé quand même l'autorisation. Et on a fait l'enfant le traitement et puis ils sont rentrés à la maison. Mais entre-temps, le docteur a fait rapport et il a envoyé au service social. Et quand c'est arrivé là-bas, nous, on ne savait pas. On était ici, là, on mange un bon bouillon, on prend la bière, on était là en train de rire, pas causer et tout ça. Et un jour, comme ça, on était assis là, on voit comme ça quelqu'un qui toque. Je demande à maman, tu attendais quelqu'un? Non. Je dis, ah, moi aussi, je n'attendais pas quelqu'un. Ça, c'est qui? J'ouvre la porte comme ça, c'est une dame qui se présente. Bonjour, oh, je suis le service social, je suis venu pour l'enquête. Enquête? Enquête de quoi? Oh non. J'ai dit, ok, madame, rentrez. On lui donne la place, il s'assoit. Oh non, madame, monsieur, je suis là. On m'a envoyé de venir faire l'enquête. Il y a des enfants ici, vous maltraitez les enfants. Oh, je la what the heck? Mal quoi? Vous maltraitez les enfants? Oh, like, no way! C'est vrai? Oh, voilà les papiers, tout ça, tout ça. Oh, qui est malade ici? Personne n'est malade.
Oh, vous avez un enfant qui est malade ici. Vous avez refusé qu'on traite l'enfant. Ah, nous, oh, vous. Oh, c'est ce qu'on a eu comme rapport. Maman. La dame a fini, elle dit, ah, nous, on ne connaît pas ça, on ne se rappelle même pas, on ne sait pas. Si on vous a envoyé, ok, faites ce que vous voulez faire. Et puis nous, on va la poser beaucoup de questions, On a fini avec nous. On a pris chaque enfant au coin, on a posé des questions à chaque enfant, tout ça. La dame est partie vérifier les chambres des enfants. La dame est partie vérifier le frigo si on avait la bouffe. Nous, on ne sait même pas ce qu'on avait demandé, les genres de questions qu'on avait posées aux enfants. On ne sait même pas. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas. Et puis la dame dit, ok, donc j'ai fait ce qu'il fallait faire. Ok, donc on va vous envoyer une lettre. Et la dame, elle est partie. Nous, on restait ici là. Je dis, ça encore, c'est quel problème? Ça sort d'où? Qu'est-ce qui se passe finalement? Moi, je ne comprends pas. On demande les enfants là. Quelqu'un est parti dire à l'école, on l'a tapé ici. Oh non. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? On ne comprenait même pas. C'est quand le rapport est arrivé. C'est là où on a... quand la dame est partie, elle, à son tour, il va faire un rapport pour envoyer au state. Et après, le state va faire un autre rapport pour nous envoyer la conclusion. Et puis, une lettre de fermeture d'enquête, ou soit de prolongement d'enquête, ou soit pour nous avertir que, ou soit on va prendre les enfants parce qu'on maltraite les enfants, quelque chose comme ça. Et c'est quand la lettre et le rapport de state est venu, c'est là où on a su que c'était par rapport à la situation qui s'était passée chez le dentiste, que mon mari disait à l'enfant que je ne veux pas te faire soigner, que prochainement, il faut que la dent te fasse bien mal, comme ça tu vas bien pleurer, blablabla. Bla, bla, bla. That is abuse. Vous voyez. Et pourtant, il avait seulement parlé. Et surtout nous, comme les parents africains, comme la façon dont nous parlons, nous avons vraiment, comment on appelle ça, nous les Africains, nous avons cette façon de parler, de prononcer les mots forts, les paroles abusives envers les enfants ou envers ton prochain et tout ça là. Voilà. C'est là où on avait su. On était assis là. Je regarde mon mari, on riait. Je dis, mais finalement, qu'est-ce qui s'était passé là-bas? C'est là où mon mari va m'expliquer. C'était à propos du carie dentaire de tel enfant. Il fallait. Donc, je blâmais l'enfant qu'il arrête de manger les bonbons le soir au lit. Et blablabla. C'est ça que le docteur a appris. Il a dit que ses parents abusent les enfants. C'est parce que seulement mon mari avait prononcé, tu vas voir, je ne veux pas te faire traiter, mais tu vas voir, la carie là va bien te faire mal. Quand ça va te faire mal, c'est là où tu vas comprendre. C'était une abuse. Voilà ce qu'on appelle abus verbal. Donc un mari qui te promet de mauvaises choses là, un mari qui t'insulte là, ça c'est l'abuse. Ça rentre là dans la tête et ça reste. Après, ça va te travailler, ça va te transformer en une autre personne que les gens ne vont même pas reconnaître. Voilà. Voilà un exemple. Voilà un exemple. Bon, dans mon couple, je ne trouve pas un exemple à vous donner. Moi et mon mari, si on s'est disputé, vraiment, quand je vais dire la disputée, c'était une fois. Une fois, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, une fois seulement. Une fois. La plupart du temps, on se parle, c'est cool. Il peut hausser un peu la voix, je peux hausser un peu la voix, mais il n'y a pas un truc qu'on va dire, ok, on s'abuse, ou je l'abuse, ou il m'abuse. Non, il n'y a pas un truc comme ça. J'ai reçu des gens chez moi. Les gens ont passé les 1 année, les 2 ans chez moi, les 6 mois chez moi. Never.
Never. On se parle. Ce qu'il faut faire, blablabla, voilà. Dans le calme. Mais on se fâche, hein. Je me fâche, hein. Il se fâche aussi. Hein. Mais on se fâche, tu te calmes et puis vous prenez ça tranquillement, tranquille, vous vous parlez. Alors, apprenons à reconnaître des relations toxiques. Apprenons à reconnaître que ces paroles qui sortent dans la bouche de cette personne-là, c'est abusif. Ok? Alors, j'espère que mes lulos, vous allez faire de bons choix. Parce que vraiment, moi, je suis fatiguée de pleurer les flammes. Ici, là-haut, on a tué une femme à l'hôtel. Je sais pas, au Congo, là-bas. Oh, ici, là, on a tué comme ça. Ici, là, on a la fille comme ça, elle était bien sur les réseaux sociaux, on a fait ça. Ici, là, demain, c'était... Vraiment, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, vraiment, faites attention à vous. Faites attention, vous avez des familles que vous laissez dans des problèmes. On est fatigué, faites attention de vous, je vous en prie. Faites attention à vous. Prenez soin de vous, je l'ai toujours dit, prenez soin de vous. Alors, mes lulos, je vous aime très fort, fort, mais vraiment fort, je vous adore. Et je vous dis merci, merci beaucoup. Et toi, si c'est pour la première fois que tu regardes Pris Louise, n'hésite pas de t'abonner et de liker la vidéo, de commenter et de, venir de temps en temps dans ma communauté. Comme ça, on va partager, on va se connaître. Voilà, je fais quand même pas mal de vidéos. Je suis un peu partout là. Je montre un peu ce que je connais, ce que je fais et tout ça là, voilà. Donc, n'hésite pas de t'abonner et voilà, je vous dis à très bientôt, mes lulos, sur une autre vidéo. Bisous, bye.